Bienvenue dans cet épisode de Flow Métaphénomène, solo numéro 11, où on va continuer à parler de la loi d'attraction, la loi de résonance. Une loi qui fait référence à quelque chose d'immatériel qu'on peut étudier en physique, dans l'étude des ondes, des fréquences et de leur interaction. Et la relation que cette étude va avoir avec les ondes, les fréquences et le système électromagnétique qui nous anime en tant qu'être humain. Ce système invisible qui réagit, agit, se modifie en fonction de son environnement intérieur, de son environnement extérieur. Pour résonner quelque chose, une fréquence particulière, à un moment donné, plusieurs fréquences même, puisque dans le cerveau par exemple, les 5 principales ondes cérébrales, on va dire comment elles sont, celles qui sont identifiées aujourd'hui et nommées aujourd'hui, eh bien elles résonnent toutes en même temps. Le cerveau n'est pas juste en alpha ou juste en bêta ou juste en θ. Il y a toujours une partie du cerveau ou une petite portion d'une onde bêta, même dans un état alpha, et elle peut être très très infime. En tout cas, sachez que ces ondes, ces fréquences qu'émet le cerveau et le cœur sont vraiment un bon moyen, un beau moyen de se connecter à tout ce qui va être de l'ordre de l'immatériel et qui permet à l'être humain de se rendre compte que ce corps physique et le mental, la personnalité qui va avec, ne constitue absolument pas la totalité de l'être humain. Voilà comment la physique qui étudie donc les ondes, la biochimie aussi dans le corps et toutes ces sciences vont nous permettre d'appréhender, de comprendre un petit peu mieux, d'ouvrir notre mental à cette vision de l'être humain qui nous permet de reconnaître quelque chose qui va nous connecter aux autres, qui va nous connecter à l'environnement extérieur, puisque il n'existe plus avec ces considérations, avec cette vision-là de barrière en fait entre mon corps et l'extérieur. Il existe une différence de fréquence, une différence de résonance de la matière qui fait que, oui, évidemment, il y a une différence claire de volume et de réaction entre mon corps et un objet, entre l'air et mon corps. Mais tout ça, ce sont des perceptions qui sont liées à une vision matérialiste, mécanique, et qui, si elles sont ouvertes, si elles se permettent de s'ouvrir, elles peuvent changer et justement voir une autre vision de ce que va être le système électromagnétique et notre perception de ce système dans l'être humain. Il existe énormément de méthodes et de pratiques pour arriver à déchiffrer et à sentir ça. La plus connue qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de mettre ses deux mains l'une face à l'autre et de sentir, de faire des petits allers-retours et de sentir l'espace entre ses deux mains, qui va permettre de sentir une sorte de résistance ou de densité. Mais pour revenir à la loi donc de l'attraction ou la loi de résonance, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui de vous partager parce que ça m'a beaucoup intrigué. Et en ayant fait l'étude de tous les phénomènes, des mécanismes plutôt psychiques, de construction de notre réalité, des croyances et de nos perceptions, eh bien, j'ai pu constater que
la loi d'attraction, la loi de résonance était présente chez nous un petit peu tout le temps et qu'elle peut être soit consciente, soit inconsciente. Dans cette compréhension de la loi d'attraction, il y a un phénomène très intéressant qui est lié aussi au phénomène de contrôle mental. Contrôle mental, ça veut dire avoir une intention fixe, on pourrait dire une pensée fixe sur quelque chose qui va diriger le mental dans une direction et si on répète cela, ça va construire une croyance, un automatisme qui fait que le mental sera totalement dirigé dans cette direction-là. Le contrôle mental, c'est aussi l'environnement autour de nous, tout le système de marketing, de vente est fondé là-dessus, sur la compréhension en fait de la création de croyances en jouant sur les désirs et les peurs des personnes par des processus visuels, des processus auditifs et sociaux évidemment, olfactifs, donc des processus sensoriels qui vont créer des expériences. Ces expériences vont créer des hormones et un champ électromagnétique spécifique qui va résonner autour de nous et qui va aussi créer une neuroplasticité qui va intégrer ce schéma, cette vision, cette perception à l'intérieur de nous qui fera que ça revient de plus en plus facilement. C'est le même phénomène dont on a déjà parlé, ce phénomène de neuroplasticité qui permet de construire ou de développer une croyance, une habitude, qu'elle soit, que vous l'identifiez comme bonne ou comme mauvaise. Donc dans la loi d'attraction, il y a une chose qui est très importante et qui fait référence, en tout cas c'est l'idée qui me vient tout de suite parce que je n'ai pas du tout prévu ce que j'allais vous dire par rapport à ça, qui fait référence à la visualisation qu'on peut trouver dans le monde du sport. Cette visualisation est très intéressante puisqu'elle elle a été étudiée et elle favorise l'amélioration de l'apprentissage et l'acquisition d'une compétence. Et je crois que l'étude que j'avais lue, c'était 15 minutes, 2 fois par jour pendant un certain temps, pour avoir une vraie augmentation de la neuroplasticité du coup, parce que c'est ça, hein, c'est l'acquisition que ce soit un geste moteur, une capacité motrice ou cognitive, ça reviendra à peu près au même, en tout cas dans les limites de ce que je peux vous partager aujourd'hui. Et donc cette visualisation, elle est très intéressante puisque dans la compréhension de la loi d'attraction, la compréhension de la création de nouvelles croyances ou de reformulation des croyances et surtout la neuroplasticité qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne grâce à l'alternance de concentration intense, répétition et ensuite repos. Hein, comme le jour et la nuit, on est éveillé, on apprend, on va dire, et la nuit, on dort pour que tout ça s'intègre, fasse le tri, etc. Eh bien, à l'échelle d'une journée, on peut avoir plusieurs phases qui correspondent à la même chose. Une phase d'apprentissage qui est suivie d'une phase de repos, on va dans des ondes cérébrales proches du sommeil, qui permettent d'augmenter la neuroplasticité, donc l'apprentissage. Une phase, par exemple, d'apprentissage et ensuite une phase d'exercice physique intense qui permet d'augmenter certaines hormones qui va faire que l'apprentissage est amélioré grâce à certaines hormones comme la dopamine, comme l'adrénaline, etc. Mais surtout très très lié à l'acétylcholine qui est référencée souvent comme une des hormones principales dans la capacité à mémoriser, à créer des nouveaux chemins neuronaux. Et cette acétylcholine, elle est produite en fonction de plein de choses différentes et surtout en fonction de l'intensité de l'expérience. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant. Et je n'oublie pas ce que je vous disais sur la visualisation. Mais justement, je vais faire le lien, peut-être. C'est que si on visualise quelque chose,
eh bien, et qu'on ne le ressent pas, cette chose. Alors souvent on dit le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je vois, ce que je vis et ce que je pense. Ok. Mais si je fais que visualiser et que je n'ai pas l'émotion qui correspond et les sensations qui correspondent à cette visualisation, et bien du coup, le corps qui a déjà intégré un schéma et le cerveau, un schéma de neurones qui est implanté, une cartographie, ne va pas avoir suffisamment, l'intention de la visualisation n'aura pas suffisamment de puissance pour engager une reprogrammation. Donc, si on veut visualiser, et je vous parle de ça pourquoi ? Parce que la loi d'attraction est souvent expliquée comme une sorte de visualisation de ce qu'on désire, ou de ce qu'on veut guérir, ou voilà, ce genre de choses, peu importe ce que c'est, donne d'objectifs. Et bien du coup, cette loi d'attraction ne fonctionne pas, ou peu, ou moins bien, si en gros, votre intention n'est pas en cohérence avec votre émotion. C'est toujours la même chose. C'est tout le travail de cohérence qui peut être fait dans énormément de pratiques, qui fait que vous raisonnez, vous attirez les choses au fur et à mesure que vous répétez cette résonance, cette cohérence par rapport à cette intention-là dans votre vie, et vous allez raisonner autour de vous, et sans parler de résonance électromagnétique pour un instant, mais juste le fait de créer un nouveau réseau de neurones qui fait que dans cette situation qui ressemble à ce qu'il y a autour de moi à ce moment-là, j'ai la perception et la croyance que ça veut dire ça, et forcément je vais me diriger dans cette direction-là. Parce qu'on est fait pour faire ça. On est fait pour automatiser. C'est pour ça que le phénomène de conscience, reprendre conscience, va être extrêmement important et présent dans toutes les pratiques, ou presque. Et j'y viendrai juste après. Donc, la loi d'attraction, entrer en cohérence pour pouvoir justement créer ces nouveaux réseaux de neurones et ensuite, en même temps évidemment, créer un cœur et un cerveau et tout son corps, toutes ses cellules, son système nerveux qui résonnent dans la même fréquence, et donc ces fréquences s'additionnent, on pourrait dire, hein, et rayonnent beaucoup plus largement et surtout vont attirer des fréquences qui ressemblent, qui s'assemblent, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est comme ça que je vais nommer ce podcast. Alors, une chose qui est très importante et qui aussi fait que c'est une loi terrible, c'est une loi qui peut entraîner une très grande frustration et beaucoup de désarroi, puisque c'est une loi qui va nourrir le mental sur le fait qu'il est capable de créer s'il y pense très 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 fort. Et en plus, si je mets mes émotions dessus, eh ben, ça va être vraiment ce qui va se passer. C'est très important, cette notion-là, parce que ça peut être très dangereux, et dangereux dans le sens que tout ce qu'on recherche en tant qu'être humain, c'est d'être heureux, être heureux, la façon la plus durable. Et en général, c'est quand notre monde correspond au monde à l'extérieur, quand on est en accord avec ce qui se passe à l'extérieur. Et le reste du temps, eh bien, du coup, on n'est pas heureux, entre guillemets. Hein, on n'est pas en accord. Vous pourrez réfléchir à ça, mais globalement, ça explique toute la notion du bonheur. Eh bien, la loi d'attraction peut créer une dissonance entre cette réalité que vous voulez créer et la réalité que vous vivez, encore plus forte que ce que vous aviez, on va dire, le décalage qu'il y avait avant. C'est pour ça que la loi d'attraction, la loi de résonance, doit avant tout partir de la conscience et d'être. Et ça, je vous le dis d'expérience, j'ai essayé la loi de résonance,
je pratique cette loi naturellement, instinctivement et en pratique, pratiquement tous les jours. Mais ça va être vraiment... Ce qui va être vraiment important, c'est que parfois la loi de résonance, la loi d'attraction ne correspond pas vraiment aux objectifs qu'on veut. Et c'est encore cette histoire de savoir vraiment les objectifs qui nous correspondent, qui ne sont pas conditionnés par ce qu'on doit faire ou ce qu'il faudrait faire pour répondre à la vision du succès, encore une fois, qui a été imposée par la société, par nos parents, et nourrie par nous-mêmes, par notre personnalité pendant des années et des années. À partir du moment où on est pleinement présent, conscient, pour observer déjà qu'est-ce qui nous anime, quelles sont les peurs qui me font prendre ces décisions, d'aller dans cette direction ou dans celle-là, d'accepter qu'on n'est pas en charge, puisqu'on est dirigé par ces peurs, ces émotions et ces conditionnements la plupart du temps et depuis longtemps. À partir de là, on peut accéder à un espace où on va recevoir des informations nouvelles, différentes. Et la nouveauté ici, je vous engage, je vous partage vraiment cette notion importante de nouveauté. Quand vous ne savez pas si c'est si votre objectif est juste, parfois c'est bien de faire l'opposé ou d'aller vers ce qui ne correspondrait pas à ce que son mental veut absolument ou ce que la société veut absolument, pour essayer et se rendre compte de l'opportunité que ça peut créer. Mais cette question de l'intuition aussi, cette question de la justesse, de qu'est-ce qui est juste pour moi de réaliser, d'avoir comme objectif, comme vision, comme mission aussi parfois, va être vraiment au cœur du questionnement de la plupart des gens. Et à cette question, la seule réponse, c'est la présence, c'est la conscience à un instant donné, à chaque instant, face à ses peurs, face à ses blocages, face à sa personnalité en général, ses désirs aussi qui créent des frustrations. Pour voir que c'est dans cet instant-là que l'énergie, donc les hormones qui vont nous exciter dans un moment de peur, puisque l'excitation et la peur sont globalement la même chose, c'est une information. En fait, cette information constitue un message. Ce message va être interprété par vos croyances de manière instinctive souvent et a une qualité positive, une qualité en tout cas qui va nous permettre d'être beaucoup plus conscients dans cette situation-là. Et c'est une qualité d'excitation et de concentration. Donc la peur, les désirs, les frustrations, les blocages, les tiraillements, les douleurs, tout ce qui vous paraît négatif ou tout ce qui vous paraît excitant de manière positive, mais qui vous avez au fur et à mesure des années constaté qu'en fait vous vous emballez et que ce serait bien de faire autrement, eh bien tout ça sont des moteurs de conscience, de concentration et dans la conscience. Okay, donc c'est vraiment le moyen le plus puissant de tourner toutes les difficultés dans des moteurs de conscience et cet état d'esprit-là. Imaginez-vous bien, le moyen de faire de tous les moteurs de tiraillement ou de peur des facteurs de concentration et de reprogrammation, de changement et de réaliser vraiment quels sont ces objectifs en cohérence avec au-delà de soi, au-delà de sa personnalité, des conditionnements, pour être vraiment dans ce qui nous anime pleinement, va permettre, ces moteurs-là, ces peurs-là, cette énergie-là va permettre d'accéder de plus en plus facilement à ça. Donc c'est vraiment très important, et ensuite à partir de là, eh bien on peut éventuellement visualiser, générer quelque chose de l'ordre de la visualisation, de l'émotion d'arriver à.
Et on arrive à la deuxième notion très importante de la loi d'attraction. C'est ressentir l'émotion, ressentir le sentiment que c'est déjà là. Que ce que vous désirez le plus est déjà là. Et alors je vais vous dire très personnellement, si vous faites ça et que vous visualisez tout de suite ces objectifs classiques, généraux ou qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous êtes, ces objectifs qui viennent seulement de les peurs, et bien du coup, ça va être difficile de générer l'émotion. Alors que si vous vous rendez compte que tout ce que vous voulez, c'est être heureux, et que c'est dans un espace de conscience, d'être, où finalement tous les désirs qu'on nous a intégrés, qu'on nous a conditionnés, toutes les notions d'insécurité qui nous poussent à faire des choses s'évanouissent, et bien du coup, on peut vraiment vivre l'émotion d'être pleinement heureux maintenant. Et finalement, l'objectif qu'on s'était imaginé disparaît, s'apaise et devient plus réaliste par rapport à ce qui correspond au-delà de sa personnalité, à quelque chose qui va être souvent nouveau, d'une autre forme, d'une autre manière. Et c'est même le plus excitant finalement. Mais il faut accepter à ce moment-là aussi de voir qu'on n'a pas la solution, de voir que quelque chose va être apporté, quelque chose, la vie va créer, va nous animer pour créer quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Si vous avez réussi à suivre cet épisode de podcast, eh bien, je pense qu'on a encore pas mal de choses à se dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une appréciation, et je suis toujours ravi de discuter avec vous sur les différents réseaux. Alors, n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur et que le flow soit avec vous. Salut!